Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Je vais vous exposer, la compréhension que j'ai aujourd'hui, de la vue d'ensemble, qui peut tout à fait évoluer, hein. Vue d'ensemble donc du jeu de la vie ou de, ce qu'il convient d'appeler, le démiurge corrompu, hein, et non pas la matrice. Parce que là déjà, quand on parle de matrice, on est déjà en train d'implémenter des idées fausses et donc de continuer dans une réalité fausse, quoi. Vous allez comprendre à quel point c'est important de faire attention aux mots et au langage. Et pour vous exposer tout ça, je vais d'abord commencer par répondre à la question comment et ensuite où est le démiurge. Quant au pourquoi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est parti. Donc ça devient un petit peu une tradition là maintenant dans les vidéos de commencer par une démanipulation langagière. Le langage, c'est notre outil symbolique le plus puissant. Or, comme langage et pensée sont liés, c'est pas ma découverte, hein, c'est celle du psychologue russe Lev Vygotsky. Vous comprenez bien que si on manipule le langage, on manipule la pensée. Le problème qui se cache ensuite derrière, c'est que, et là je découvre une des premières demi-vérités du New Age, nous sommes des êtres créateurs et notre pensée, en effet, est créatrice. Mais notre pensée a été piratée. Et notre langage est piraté en permanence. Par les mass médias, etc. Bon, si vous écoutez cette chaîne, c'est que vous avez probablement déjà un peu de culture sur le contrôle mental. Sinon, je vous invite à regarder mes autres vidéos hein, sur le vampirisme énergétique et le contrôle mental, la conversation genrée, etc. Et oui, parce que n'en déplaise à certains surtout, notre pensée est principalement contrôlée par l'univers genré, l'existence de la différence des sexes. Quand on a la chance de connaître plus d'une seule langue, on s'aperçoit également que le français est une langue excessivement genrée. Le genre neutre n'existe pas en français. Et cela structure notre pensée et notre représentation de nous-mêmes et du monde. C'est donc pas vraiment un mystère s'il m'a fallu changer de langue pour commencer à rencontrer des personnes avec qui je puisse converser un minimum dans un rapport d'égalité et d'équité. Être entendu en France hein, aujourd'hui depuis le point de vue où je me place, hein, en tant que femme, sans statut social, sans mari, sans quoi que ce soit, en tant que ovni hein, dans la société, c'est un pari risqué. Hein. Bon, mais je me mets pas la barre vraiment haut non plus. Hein. La manière dont on parle en France hein, de ces sujets, tout le monde s'est saisi du mot matrice en référence au film qui est une programmation mentale, hein, parce que comment finit le film Matrice? Est-ce que finalement l'espèce humaine réussit à se libérer de l'intelligence artificielle? Non, elle est contrainte de faire un pacte avec, et en fait le grand sauveur Néo, il était juste là, parmi plein d'autres hein, d'ailleurs, hein, plein d'autres candidats sauveurs, pour réussir à conclure ce pacte, hein, plus ou moins de non-agression ou de symbiose sympathique hein, avec entre l'humain et la machine. Hein. Donc non seulement ça, hein, mais en plus, bien évidemment, il va falloir qu'il se sacrifie. Et puis, tant qu'à faire, on a le thème aussi, bien connu, bien récurrent du sacrifice, de la femme hein, et de la compagne, hein, qui va, aussi sacrifier sa vie pour que, le grand sauveur puisse mener à bien sa grande mission. Donc, je sais pas vous, hein, mais moi, vraiment, ça me barbe, à fond, hein, ce genre de scénario et j'ai pas du tout l'intention de me sacrifier pour l'humanité, hein. Donc c'est une programmation mentale, le film Matrice. Donc il faudrait réfléchir quand on l'utilise à qu'est-ce qu'on est en train de créer comme futur. Donc la vraie question c'est, sommes-nous dans une matrice ou bien sommes-nous dans le démiurge corrompu? Bon, vous avez compris, hein, moi je pense qu'il convient d'appeler ce qui nous arrive le démiurge corrompu.
Je pense que personne n'ignore, l'histoire, d'Adam et Ève, hein. Nous sommes dans un pays de culture judéo-chrétienne, hein, même si l'on est athée, nous avons été socialisés, par une culture, hein, qui emporte, hein, qui porte les stigmates, hein, du christianisme et donc chacun sait que, la faute, hein, a été attribuée à Ève, hein, à la femme, hein. Donc vous voyez bien que si on n'arrête pas de parler de, nous sommes dans une matrice, de simulation de réalité virtuelle, et cetera, qu'est-ce qu'on engramme déjà? Avec le langage, dans le subconscient de chacun et chacune, c'est que c'est le principe féminin qui est responsable, voire fautif, de notre enfermement, dans ce jeu ou dans cette planète prison. Par contre, hein, si on parle, comme, c'est le cas de Cameron Day, hein, il n'a pas beaucoup utilisé le terme matrice, hein, il parle bien de démiurge corrompu. C'est pas tout à fait pareil, hein, et on commence à interroger le concept, hein, immanent de Dieu, paternel, les religions donc monothéistes, patriarcales, et on commence à l'interroger, à le remettre en question. Le patriarcat existait, hein, avant, l'apparition des religions monothéistes, dites, révélées. Hem, mais le patriarcat, est souvent décrit comme la domination des femmes par les hommes. Ce qui est vrai, mais la vraie bonne question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi, cela a-t-il été mis en place, hein, à un certain moment de notre histoire? Il me semble, hein, que, le plus important à comprendre dans le fait patriarcal, c'est la mise sous contrôle du pouvoir reproducteur des femmes, puisque nous sommes dans une sorte de ferme énergétique qui vise à nourrir des entités qui n'ont plus de pouvoir créateur et donc comme dans n'importe quel métier de l'élevage, une attention bien particulière, doit être portée sur la reproduction, sur le contrôle des naissances, le contrôle de la reproduction, pour gérer, le troupeau et s'assurer qu'à chaque génération, on a bien la quantité suffisante de nourriture. Nourriture en tout genre, qu'il s'agisse de manger ou d'exploitation sexuelle, puisque, comme les travaux d'Eve Lorgen, le montrent, cette ressource-là, l'énergie sexuelle, c'est aussi une ressource énergétique, qui est consommée, et utilisée, par, ces entités. J'espère que là, vous avez compris l'intérêt, de certains outils d'analyse féministe, pour, comprendre, analyser et résoudre un certain nombre, des questions, attenantes. Bon, après cette introduction, donc déjà sur, le langage, on va passer à la question «comment?». Alors, comment se déroule le jeu de la vie? Je l'ai compris en écoutant les interviews, de Wayne Bush, quand on regarde les scénarios d'expériences de mort imminente, on voit bien, ils sont tellement diversifiés, mais quand même avec, des éléments communs, qui est en fin de compte, le tunnel de lumière, l un monde d'illusions, d'êtres qui doivent sans cesse se cacher et utiliser finalement, nos propres projections, toutes nos croyances, nos peurs, tout ce à quoi encore quand on passe, de l'autre côté pour, construire à l'arrache un scénario quelconque, de revue de lumière, de tribunal, de tout ce que vous voulez pour nous extorquer notre consentement, et bien à faire une nouvelle partie, donc et à rester. Quand on regarde, après les personnes qui font des expériences de sortie hors du corps, des trips sous DMT, sous LSD, tous ces gens-là, les expériences sont un petit peu différentes, on voit bien que parfois ils visitent des endroits étranges, des fermes, où il y a des êtres très tristes, qui peuvent être, même gentils et doux avec eux, et qui les remettent dans le tunnel, en direction le jeu. Puis il y a, ceux et celles qui tombent aussi, apparemment, pendant un jour de grève, hein, des esclaves du démiurge, je pense notamment à la femme, à qui on a demandé, quelle forme, elle voulait pour être à l'aise. Elle a pensé, à un homme en pain d'épices, et donc elle s'est retrouvée avec un homme en pain d'épices. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai entendu ça, j'ai quand même éclaté de rire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
C'est c'est évident, hein. Ça veut dire, hein, que nous sommes bien les seuls êtres créateurs. Notre pensée, tout ce qu'elle contient, est créatrice et cette force, cette puissance créatrice est tout simplement exploitée, détournée par des entités, qui elles n'en ont pas ou n'en ont plus et sont donc totalement dépendantes de nous, de notre lumière, de notre conscience, de notre puissance créatrice, de notre connexion, spirituelle à la source primordiale originelle pour pouvoir se nourrir et continuer à exister dans leur niveau, à elles, de conscience limitée, et déconnectée de cette même, source originelle primordiale. Ils ne dépendent donc que de chacune de nous, hein, de continuer ou pas, finalement, à se laisser illusionner, à se laisser dérober cette puissance, créatrice pour alimenter, un jeu infini, de réincarnation, tel qu'on le connaît depuis je n il est impossible de savoir exactement depuis combien de temps. Ça a pas tellement d'importance en fait, puisque du coup le temps, est une illusion, c'est une création, en direct, une projection de notre propre, pensée, hein, en cours de partie quoi. Plus exactement, notre pensée, hein, ce pouvoir créateur, hein, il est projeté sur une surface, restreinte, hein, qui ça serait un ruban de Möbius quoi. Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, voilà, c'est ça le temps. Bon, maintenant, on va passer à la question, qu'est-ce que ce jeu, hein, exactement? Nous sommes dans une simulation numérique de réalité virtuelle, hein, un genre de jeu vidéo, grandeur nature. Il y a Jumanji, Bienvenue dans la jungle qui sort le 20 décembre 2017. Moi, je vais aller le voir et je vous conseille de faire de même. Notre cerveau et notre système nerveux jouent, le rôle, d'un ordinateur, central donc qu'on peut, programmer, préprogrammer, télécharger, uploader, downloader, tout ce que vous voulez, patcher, upgrader, bon. Si vous connaissez un petit peu, les architectures informatiques, multitiers, ce qu'on appelle le démiurge, hein, ce serait, l'énorme serveur central, hein, qui contrôle tout ça et nos cerveaux seraient donc, les clients en fait, hein, les clients de cette architecture. Nous sommes aussi, clients dans le sens, shootés, hein, junkie, hein. Nous sommes shootés à ce jeu, tout comme les entités qui en ont pris le contrôle ou pensent en avoir pris totalement le contrôle, hein. Alors il ne tient qu'à nous, hein, de nous désintoxiquer. Bon voilà, un schéma qui illustre, ce qu'est une architecture, informatique, multitiers. Tout ce qu'on a aujourd'hui en la matière est construit de cette manière. Donc la première couche, hein, c'est ce qu'on appelle la couche client, donc c'est par exemple votre ordinateur, hein, n'importe quel terminal, hein, qui reçoit en fait qui peut recevoir du flux, comme on le voit, du flux à partir du business tiers, hein, donc le business tiers, c'est le royaume du démiurge, hein. C'est là où il y a toutes les le système d'architecture, de contrats, d'échanges boursiers, tout ce que vous voulez, parce que notre système boursier monétaire, il est à l'image exacte des jeux d'enchères auxquels les entités démiurgiques se livrent pour nous manipuler. Les transferts karmiques, tout ça, c'est ça, c'est des genres de, packages de subprime quoi, si vous voulez. Hein, avec des cadeaux empoisonnés dedans, et cetera. Bon et puis la couche quand même la plus importante, celle sans laquelle, aucune des 2 autres finalement ne peut vraiment exister, c'est les données, les databases et c'était mon cœur de métier pendant 12 ans. D'ailleurs, lorsque j'ai bossé, pour l'armée de l'air, j'ai découvert le plus haut niveau, heu, classé par l'OTAN en termes de, secret et donc le code, c'est Cosmic Top Secret. C'est pas une grande révélation que je vous fais, hein. C'est sur Wikipédia, hein. Je vous mets le lien en description. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire Cosmic Top Secret? Top secret cosmique.
Posez-vous la question, hein. Et ça correspondrait, par rapport à notre réalité multidimensionnelle, à ce qu'on appelle les annales akashiques. Et il semble, on trouve ça, bah, chez Wayne Bush, mais je pense aussi chez d'autres personnes que, des gens qui ont des mémoires prénatales, se souviennent être allés dans une pièce en cristal, où ils choisissaient en fait, des mémoires, ils configuraient en fait, si vous voulez, leur avatar dans le jeu, quoi, hein, et cette base de données, elle a été, piratée par les entités démiurgiques. On trouve ça dans le bouquin de Susan Reed, The Body Snatchers. Je vous mets le lien en description, bon, c'est encore en anglais, désolée, heu, c'est sûrement, une des choses, les plus importantes à aller lire, hein, si vous voulez vous décontaminer du New Age, hein, parce que ça balance grave, hein, l'expérience de cette pauvre femme, hein, parce qu'elle a fini, par mourir. De toute évidence, elle a été assassinée. Elle a été hostée par plusieurs entités, reptiliennes, qui, essayaient de conclure des contrats avec elle pour lui révéler des choses. Elle a été harcelée par, une entité qui prétendait être Marie-Madeleine. Hem, Elle est allée jusqu'à rencontrer ce fameux guérisseur, hein, dont, on parle beaucoup dans les milieux New Age, Jean de Dieu, hein, qui est, bah, c'est un démon qui exorcise des démons, hein, exactement comme, Laura Leone, le dit dans une, des interviews, hein, en fait, il parasite, les personnes qui viennent le voir, avec des entités. Donc tout ça, c'est un joyeux bazar, hein. Donc notre avatar dans le jeu, bon, bah, c'est notre corps physique, en partie. Donc le corps physique, métaphoriquement, bah, c'est l'ordinateur, portable. C'est le terminal, client. Il est équipé, d'un disque dur, central, hein, le cerveau et le système nerveux qui permet de transmettre, les informations. Et aux organes quoi, stimuli visuels, cartes graphiques, et cetera. Tout ce qu'il y a dans un ordinateur avec les fils, bon, ça représente la couche en fait matérielle, hein, le corps physique de toute cette connectique quoi. Ce serait, voilà l'USB, les Ethernet. Donc comment se déroule, la communication entre cette couche client et la couche, business démiurge? Et ben, il faut aller voir du côté de l'anatomie subtile du corps humain. Le système méridien de la médecine chinoise, ce serait le Bluetooth et puis, les systèmes de chakras, car il y en a, semble-t-il plusieurs, hein, et ce serait, si vous voulez, en fait, le Wi-Fi. Moi, j'aime bien celle-ci qui représente le système, à 7 chakras, hein, avec, le caducée, et cetera, hein. Bon, bah, ça, c'est pour tous les gens qui veulent rester, emprisonnés dans la Kundalini, Kundalini Yoga et cetera. Voilà une autre représentation, un système à 13 chakras. Bon, on en trouve, là, sur celle-ci, sur cette planche, un système à 22 chakras. Et puis on a même carrément celui à 36. Donc je ne sais pas si vous voyez déjà le jeu de surenchère, hein, qu'il y a, hiérarchique, hein, pour tous les passionnés de ce genre de choses, là, il y a vraiment de quoi entamer une bonne vieille guerre, d'ego spirituel, hein. Mais tout ça pour vous dire, vu de chez moi, tous ces systèmes-là sont des prisons énergétiques, hein, et les chakras, c'est la femtocell de votre Freebox, quoi. D'ailleurs chez Free, le répondeur pour l'appeler, c'est 666 quand même, hein. Ils ont osé, hein. Pourquoi ils se gêneraient, hein? Alors il est certain qu'ils ont piraté et qu'ils pensent avoir le contrôle total, hein, sur cette énorme base de données, cosmique. Mais très franchement, c'est quand même vachement à leur avantage aussi de nous faire croire ça. Parce que moi, je crois bien que j'y accède aussi, à ma manière, ainsi que plein d'autres personnes. En définitive, tout ce que mes recherches, me conduisent à formuler comme question centrale, c'est celle-ci. A-t-on bien pensé, réfléchi à la différence qu'il y a entre immortalité et éternité?
Parce qu'il me semble qu'il y a la même différence entre ces deux choses qu'entre l'âme et l'esprit. Donc, très certainement que les élites et leurs acolytes sont en train de nous orchestrer un chaos pour nous obliger, hein, à continuer, à consentir à être gouvernés, à ce que des gens comme eux prennent des décisions à notre place, hein, ou organiser ce que Rock Soccer appelle un blackout, hein, ou un Ragnarok, un gros reset, perte de mémoire collective et on recommence. Mais moi je pense que nous avons le pouvoir de faire totalement bugger le démiurge corrompu. Je pense qu'ils peuvent nous faire un blackout, mais je suis convaincue que nous, on peut leur concocter un white out. Et c'est là que je vais poser la différence, personnellement, moi, que je vois entre l'étincelle divine, l'esprit, et l'âme. Je pense que l'âme n'est qu'une copie synthétique de l'esprit. C'est ce que les manuscrits gnostiques ont appelé l'esprit contrefait, je pense. Hein. L'âme, c'est le royaume du démiurge. C'est bien par cette chose-là, hein, cette entité spirituelle-là, que nous sommes manipulés à accepter des cycles de réincarnation. Et quand on parle de réincarnation, on parle bien du royaume de l'âme. Et le royaume de l'âme, c'est celui du démiurge. Donc c'est pour cette raison que toutes les personnes qui vont dans des processus de dépollution de vie antérieure, etc., moi je veux bien, pourquoi pas, moi aussi je l'ai fait, mais en fin de compte, vous avez bien compris que tout ça est manipulé pendant l'entre-deux-vie, mais également en cours de partie. On peut vous implanter des vies antérieures que vous n'avez jamais vécues, du karma qui vous appartient pas, tout un tas de choses. Donc en définitive, ça va servir à quoi d'aller faire toutes ces dépollutions? Vous pouvez y passer toute votre vie, hein. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant, plutôt que d'essayer de sauver son âme, c'est-à-dire une copie synthétique, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de s'occuper de bien sécuriser sa reconnexion avec sa propre étincelle divine, avec son soi divin, hein, en s'assurant qu'elle n'est pas piratée par la hiérarchie spirituelle mensongère. Donc, dans la question de l'œuf et la poule, comment faudrait-il s'y prendre? Où est-il, cet affreux démiurge corrompu, qu'on puisse, tous ensemble aller le trouver et en finir une bonne fois pour toutes? Alors c'est là que certains témoignages particuliers des travaux de Wayne Bush sont plus que très précieux, quoi. C'est les fameux bouts de puzzle qui me manquaient. Donc il y a un premier témoignage d'une personne qui faisait des projections hors du corps par méditation, etc., en voyageant le long de la corde d'argent, et puis qui s'est retrouvée dans une salle de contrôle qui ressemblait donc à la rencontre de Néo avec le grand architecte, et puis ensuite dans une grande pièce plate où tout l'univers était comprimé dans une sphère posée sur un piédestal, et cette pièce donnait sur l'hyperespace. Cet expérienceur dit ceci: une partie du défi ici est d'aller dans son répertoire personnel et de fusionner avec lui, l'aimer et grandir à travers, hors de lui, et l'enfermer dans votre être. J'ai accompli ceci cette nuit-là et j'ai sauté dans cette pièce, j'ai éclaté du rire de Bouddha. Et puis il y a un autre témoignage d'un expérienceur de mort imminente qui a rencontré le démiurge du côté de la Lune, lequel s'est vanté, lui a expliqué comment il était vraiment trop bien son jouet, son jeu, beaucoup mieux que la véritable lumière originelle, euh, qu'il semble percevoir comme étant dictatoriale, quelque chose comme ça. Mais bon, cela dit, au cours de la discussion, il a quand même dit que il s'était rendu compte que il pouvait pas faire 50-50, il pouvait pas faire 50% d'ombre, 50% de lumière, ça merdait tout le temps, et que le bon équilibre, c'était 2 tiers de lumière et 1 tiers d'ombre. Bon, il se sent merdeux quand même avec tout ça, hein. Il a conscience que c'est merdique,
son truc, mais bon, comme, de toute façon, il va absolument pas laisser tomber, son joujou, il a du coup besoin de faire rentrer constamment dans son jeu des gens qui ont envie de faire le bien, des étincelles divines, des esprits connectés à la source originelle. Donc ce sont des gens comme nous, tous les gens, qui vont rentrer dans des quêtes spirituelles et se faire, happer par le New Age du démiurge, ce sont ces êtres-là. Je vous signale quand même au détour que ça veut dire que, les véritables humains qui arrivent ici avec une connexion un minimum active à la source primordiale originelle, ils sont 2/3, hein. C'est-à-dire que nous sommes majoritaires, hein, contrairement à ce qu'on entend dire dans beaucoup de milieux de vérité que, on serait envahi de portails organiques, et que finalement ça y est, on est encerclé et cetera. Ça, je pense que ça aussi, c'est de la désinformation finalement, qui va dans leur sens. En tous les cas, qui est à leur avantage. Moi, à leur place, je pense que je ferais pareil, hein, comme stratégie. Je pense que contrairement à ce qu'il se dit dans les milieux de vérité actuellement, je pense que les véritables humains, avec un esprit, munis d'un esprit, d'une connexion à la source originelle primordiale, sont majoritaires, mais que les techniques de contrôle mental sont très efficaces, même sur ces personnes-là. Alors, que nous disent les manuscrits de Nag Hammadi à ce sujet? Ils disent clairement que le premier archonte, hein, le démiurge, hein, est celui qui a volé beaucoup de puissance, hein, à sa mère, hein, Léon Sophia. Bon, allez, à la louche, hein, avec un mauvais jeu de mots. 2/3? Du coup, je pense qu'il faudrait revoir le logo du yin et du yang, et même inverser la signification des couleurs. Bon, les manuscrits eux-mêmes, hein, ont été très probablement falsifiés et lus, hein, par ces entités qui nous manipulent, hein. Mais là, ce premier archonte, hein, Yaldabaoth, le démiurge, serait venu à l'existence par une erreur d'un néon pléromique, donc ayant le pouvoir de création, qui s'appelait Sophia. Elle aurait donc créé cela par erreur, c'est-à-dire sans esprit, c'est-à-dire sans connexion à la source originelle, de telle sorte que le premier archonte n'a pas reconnu Sophia comme étant sa mère. Tout ça peut être sujet à caution, mais peu importe, hein. Par la suite, cette entité, on va dire cette première, hein, émanation d'intelligence artificielle, s'est accouplée à sa propre déraison, donc s'est mise à se cloner, s'est créé des hordes hiérarchiques, hein, pour l'assister dans sa tâche, hein, d'emprisonnement de la lumière, hein. Donc c'est décrit notamment dans le livre des secrets de Jean, comment à plusieurs reprises, hein, plusieurs fois, hein, c'est la fameuse rumination qu'évoque Rocksocker, ils ont essayé de créer leur Adam, à l'image du visage qu'ils avaient aperçu dans les eaux, mais que leur créature ne prenait pas vie. Ce qui est normal, puisque pas d'esprit, pas de vie, pas de souffle, pas de connexion à la source originelle primordiale, pas de vie. Et les éons, pyromiques, véritables créateurs, ont conspiré pour manipuler le premier archonte de manière à ce que le souffle de la vie anime le corps d'Adam. Il y a eu plusieurs épisodes, apparemment, déjà de création. C'est dans le livre des secrets de Jean, la création du corps humain, elle est décrite de A à Z, hein. Le plan, la stratégie conçue par la lumière originelle, hein, pour corriger l'erreur, hein, ça a été de manipuler en fait, hein, cette erreur, afin que, au travers de ces modelages contrefaits, finisse par apparaître la génération de l'homme parfait incorruptible à travers la descendance de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Les fils de Seth sont désignés par les sionistes de la première heure, là on parle des manuscrits de la mer morte, comme étant leurs ennemis jurés. Bon, donc c'est pas tellement un mystère si la plupart des chercheurs de vérité qui ne se sont pas laissés détourner sont actuellement graves dans la merde, matériellement et financièrement parlant. Je vais vous citer un passage de l'écrit sans titre, hein, qui est aussi connu sous le nom de l'origine du monde. Je vous mettrai tous les liens en description, hein. Mais lorsque foi, alors on peut l'interpréter comme étant Léon Sophia,
enfin un des éons pléromiques qui est là pour corriger la déficience. Mais lorsque Foi vit l'impiété du grand archonte, elle se mit en colère. Il ne la voyait pas, et elle dit: Tu te trompes, Samaël, ce qui veut dire le Dieu aveugle. Il existe avant toi un homme immortel, un homme de lumière qui se manifestera parmi vos modelages. Il te piétinera comme on foule l'argile du potier, et tu dégringoleras avec les tiens, jusqu'à ta mère l'abîme. En effet, lorsque vos œuvres arriveront à leur terme, sera dissoute la déficience entière qui est apparue dans la vérité, et elle disparaîtra, et elle deviendra comme ce qui n'a jamais existé. Ayant dit cela, Foi dévoila dans les eaux son reflet et de sa grandeur, et c'est ainsi qu'elle se retira en haut, dans sa lumière. Bon, je ne vais pas tout commenter, tout ce que ça m'évoque de lire ça par rapport au mythe de Lilith, hein, qui est très peu connu, hein, qui aurait été la première femme d'Adam. Je verrai ça dans la vidéo consacrée uniquement au manuscrit de Nag Hammadi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, hein, du coup, hein, c'est que nous ne sommes pas vraiment dans une prison, nous ne sommes pas isolés. C'est que cette lumière, qui aujourd'hui est à 2/3, hein, elle est simplement comprimée pour nous maintenir dans une zone de conscience restreinte, de manière à ce que ces entités-là puissent continuer à se nourrir de notre conscience, car c'est ce qu'elles consomment en réalité, de la conscience, mais de la conscience qu'elles dégradent à travers leurs entrées, leurs accords d'entrée dans leur royaume, hein, pour pouvoir, elles, simplement continuer à exister. Si nous étions vraiment totalement coupés, séparés de la source originelle, hein, parce qu'il faut bien lui donner un nom, ce serait même impossible, hein, que autant de gens de par le monde commencent à enquêter et découvrir tout ce qui se passe. Nous ne pouvons donc pas être en fait enfermés dans un truc du genre la Terre plate avec un dôme, etc. Non, non, c'est pas ça qui se passe. La lumière, hein, elle arrive bien jusqu'à nous, mais elle est filtrée, elle est déformée par un prisme. Hein, c'est quand vous avez fait des TP d'optique, vous voyez un peu comment on peut faire ça. Il y a pas mal de recherches, je pense notamment à celle de Harald Coates-Vela sur tout ce qui est les cristaux liquides, hein, et toutes les technologies, hein, qui peuvent permettre en fait de maintenir cette prison fréquentielle sur la planète. Nous ne sommes pas séparés de la source et Cameron Day l'a très bien expliqué dans ses articles. Nous sommes juste illusionnés à croire que nous en sommes séparés, que nous sommes captifs. Parce que vous allez voir que c'est la seule solution que ces entités ont pour nous conserver dans ce royaume de la forme qu'ils pensent contrôler, hein, mais qu'ils ne contrôlent pas, puisque la lumière filtre, hein, et qu'il y aura toujours des êtres qui découvriront la manipulation. Par rapport à tous les scénarios transhumanistes, etc., on nous dit oui, si on va là-dedans, c'est terminé, on ne pourra plus jamais s'échapper, on perdra notre âme. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est impossible. Ils ont besoin de cette lumière pour continuer à survivre. Donc leur but, à travers ces agendas-là transhumanistes, c'est pas de couper les liens avec la source, puisque c'est métaphysiquement impossible. Ce qu'ils veulent, c'est emprisonner un petit peu mieux notre conscience pour pouvoir continuer à s'en nourrir. Alors revenons à cette question, où est-il du coup, le démiurge? Est-il à l'intérieur de chacune de nous, ou est-il à l'extérieur? Eh bien les deux choses sont vraies. Je vous inviterai à vous renseigner sur la notion en mécanique quantique de dualité onde-corpuscule. Nous sommes à la fois un corpuscule, en ce sens nous sommes des individualités, nous pouvons sensiblement nous concevoir comme étant distincts, mais nous disposons aussi d'une puissance créatrice, hein, qui est plutôt ondulatoire, hein, par notre pensée. Les deux choses sont vraies en même temps. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses. Nous sommes à la fois corpuscule et à la fois onde, vibration. S'il est facile de se convaincre en se regardant dans le miroir que nous sommes bien un corps, il est tout aussi facile de se convaincre que nous sommes également de nature vibratoire et ondulatoire en filmant sa propre aura reflétée dans l'eau. Allez voir ma vidéo comment filmer son aura. Ce qui donne de la puissance à ces entités en tant que distinctes de nous-mêmes, c'est la dose de croyance que nous y mettons. D'où le fait religieux. Ils ont besoin de générer
ces choses-là, pour, avoir eux-mêmes de la puissance et se construire quelque part, un corps, heu, dans d'autres dimensions. Ce qui nous arrive, c'est une bête histoire de jalousie entre cousins cosmiques, hein. À la fois, ils nous ont manipulés pour rentrer dans cette corporéité, mais eux-mêmes ne peuvent pas, heu, soutenir cette corporéité. D'où l'agenda d'intelligence artificielle et transhumaniste. Ils désirent l'expérience organique sensible que nous avons. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la sexualité humaine, ça les fascine. Ils s'en nourrissent, quel que soit d'ailleurs, le type de sexualité, que ce soit des histoires, flammes jumelles ou, de la pornographie mainstream. Ça dépend de leur goût, hein, voir, l'article de Michael Topper, hein. Il y a, la nourriture ordure et puis les fins connaisseurs. Bon, donc du coup, on peut maintenant répondre à la question, mais qui a créé ce jeu? À votre avis, si vous avez déjà regardé d'autres vidéos et un petit peu enquêté par vous-même, qui a créé ce jeu? Eh bien, c'est nous. C'est nous-mêmes qui l'avons créé ce jeu, puisque nous sommes les seuls êtres disposant d'un pouvoir de création par la pensée. Et mais le jeu nous a échappé et ça a donné naissance effectivement à des entités qu'on peut percevoir, hein, c'est vrai, comme étant externes à nous, très puissantes, et cetera. Mais quand on comprend bien que cette puissance, hein, ils ne font que nous la soutirer à nous, il n'appartient qu'à nous que cela cesse. Moins il y aura de gens qui vénéreront, ces faux dieux, où que ce soit, hein, dans des lieux de culte, ou en faisant même des méditations collectives dans le New Age, hein, ça consiste principalement à se brancher sur, des entités, assez haut dans la hiérarchie spirituelle mensongère, hein. C'est ça que ça fait les méditations collectives, hein. Moins il y aura de croyants en des beaux mensonges et moins ces entités-là auront de pouvoir et de puissance à exercer, sur cette matrice de création qui a été, capturée et qui est nôtre, hein. Toute la question, c'est de savoir, du coup, comment corriger cette déficience démiurgique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action collective, à faire, mais regardez bien ce qui arrive à toutes les actions collectives, toutes les initiatives. Elles sont systématiquement, piratées, détournées, récupérées. Le green business, tous nos pouvoirs créateurs, tout ce que nous motivons pour tenter de faire changer les règles du jeu est systématiquement piraté et retourné contre nous. Ils sont maîtres dans cet art, hein. Donc un exemple, hein, l'énorme mensonge concernant, le changement climatique, anthropique, qui serait, donc la faute des activités, humaines. C'est un mensonge, hein. Je l'aborderai peut-être ça dans une autre vidéo, mais c'est faux, non, la planète, elle a changé de climat plein de fois, bien avant même, que que les hominidés, apparaissent, elle peut faire ça toute seule comme une grande, tranquillement, surtout lorsque, son champ magnétique s'inverse, hein, et qu'il y a plus la protection de la magnétosphère contre les rayonnements, les vents solaires. Donc c'est ça la vérité scientifique sur les changements climatiques. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut pas dire qu'il faut continuer dans la guerre technologique, et la folie, non, ça c'est pas ça que ça veut dire non plus. Parce que quand j'essaie d'en discuter avec des gens qui sont vraiment, convaincus que il faut tout arrêter, plus rien toucher, ils arrivent pas à comprendre, cette subtilité-là de pensée. C'est pas parce que je c'est pas parce qu'on dit: «Mais ça c'est un mensonge», hein. Ce n'est pas le CO2 qui est responsable du changement climatique, hein. Le CO2 est un sous-produit, c'est une conséquence, hein, d'un réchauffement climatique, qui a commencé, probablement, au 19e siècle, hein, même un petit peu avant.
Je vous mets un lien sur un documentaire qui l'explique tout ça, hein. Il y a des scientifiques, hein, qui essayent de le dire, mais bon, bah, bien évidemment, c'est pas ceux-là que vous allez entendre à la télé. Vous allez entendre à la télé, les super incompétents psychopathes, qu'on a nommés pour faire de la propagande, hein, et surtout empêcher, hein, que l'Afrique noire, se développe, hein. Parce qu'aller expliquer ça aux Africains que, il faudrait qu'ils se contentent de panneaux solaires. Mettez-vous 2 secondes à leur place. Bref, chapitre clos. Donc la stratégie qui est utilisée, hein, donc ces entités-là, je pense qu'il faut se détacher de l'histoire de la forme, essayer de comprendre, mais est-ce qu'il y a des extraterrestres, des aliens, les différentes races, les trucs comme ça? On a affaire à quelque chose de type d'intelligence artificielle polymorphe. Ils peuvent prendre toutes les formes qu'ils veulent, et cetera. Il faut se détacher, je pense, de ça et vraiment voir la chose en termes de virus d'intelligence artificielle qui vient s'insérer dans notre subconscient, de manière à nous faire agir dans le sens, dans leurs intérêts. Hein, ils nous font porter leur agenda à leur place, tout simplement. Et ce que j'ai vécu très récemment, a achevé de m'en convaincre, hein, de ça. Que la pollution, elle est avant tout fréquentielle, heu, plus à la limite même que technologique, hein. Oui, il y a des armes, militaires à énergie dirigée, toutes ces choses-là, existent, et cetera. De là à dire qu'elles sont, heu, omnipotentes, eh bien, je n'en suis plus si sûre, hein. Encore une fois, tout dépend comment on centre son attention quand on subit certaines attaques. Si on cède à la peur et à la croyance qu'effectivement ces technologies-là existent, hein, et qu'elles sont, omnipotentes sur nous, alors oui, je pense qu'elles le seront. Si on fait un autre choix, je pense que, bah, l'histoire elle est pas écrite d'avance. Voilà, et j'en dirai pas plus sur ce que j'ai été obligée de faire, fin novembre, heu, pour ne pas, prématurément, ne plus pouvoir, faire mes vidéos sur YouTube. Donc voilà le schéma succinct que j'ai tracé, suite à ce qui m'est arrivé, de ce que ça m'a permis de comprendre. Parce que j'ai pu expérimenter sensiblement la différence qu'il y a entre, une véritable connexion avec ce bon, il faut bien lui donner un nom, mon véritable soi divin, mon esprit, mon essence, divine, spirituelle, bon, on peut lui donner plein de noms différents, et toutes les tentatives de connexion, de piratage invasive, qui venaient se greffer dessus, alors que j'étais en train effectivement, bah, d'augmenter en fait ma vibration et de débloquer un certain nombre de choses. C'est ce qui m'a permis de reconstituer donc, ce petit schéma global de comment ça fonctionne exactement. Quand vous faites un travail de dépollution, hein, par exemple avec les self-clearing systems de Cameron Day ou quelle que soit la technique, hein, de reconnexion que vous allez utiliser, vous allez être confronté à la tentative, là c'est la petite pyramide bleue, la tentative de venir foutre un chapeau. C'est une tentative d'insertion dans votre connexion. Donc c'est un virus qui s'insère, hein, qui tente constamment de s'insérer pour en fait brouiller votre connexion. Ce n'est qu'une opération de brouillage, hein, et une des technologies militaires d'ailleurs les plus efficaces, c'est le brouillage. Hein, c'est de brouiller l'ennemi, lui envoyer des fausses informations, de brouiller les communications pour qu'ils ne puissent pas échanger, des informations stratégiques. Bon, et là, c'est exactement pareil, hein. C'est la seule stratégie, je pense, réellement qu'ils ont. Donc, à la naissance, on le sait, hein, et c'est décrit aussi d'ailleurs dans les manuscrits de Nag Hammadi, nous avons, cette couche subconsciente, cet inconscient, cet espace-là, cette porte dérobée, hein,
dans notre psyché, hein, qui est un espace disponible pour venir encoder, des lignes de code, des programmes comportementaux, hein, ultra genrés, comme j'en parle dans pas mal de mes vidéos, hein. Donc c'est ça qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que la plupart des gens ont l'illusion effectivement d'être libres, d'avoir un libre arbitre, en ignorant soigneusement leur subconscient, la manière dont ils ont été, programmés de manière très précoce, hein. Bon, j'ai parlé de la programmation mentale avant l'âge de 3 ans, mais bon, ça commence dans le ventre de la mère, hein. À partir du moment où, le système perceptif, hein, le cerveau, le système nerveux, est en place, déjà ça commence, hein. L'enfant, il entend des bruits, des paroles, il vit aussi les émotions, de sa mère et tout ça vient, déjà s'engrammer, hein, dans son subconscient, dans son corps, ça va créer tout un tas de mémoires, hein, cellulaires, hein. Déjà un bon plat de spaghettis, quoi. Donc, soit on reste comme ça, à vouloir ignorer, sa zone subconsciente, hein, et c'est elle qui régira totalement nos comportements et notre vie, et on remplira en fin de compte, tous les accords d'entrée démiurgiques qu'on a conclus. Soit on est sérieusement à la tâche, hein, sur son subconscient et on essaye d'aller vers, plutôt cela. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça demande un travail, constant, en fait. Mais plus on avance dans ce travail et plus le travail, il se fait, dans le présent, à chaque seconde, hein, dans les interactions quotidiennes. Dès que j'interagis, je fais intervenir, mon soi divin qui va observer, notamment, hein, qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer mon ego? Comment il est en train de se placer dans cette relation, interpersonnelle? C'est toutes ces questions-là, hein, sachant que chacune de nos structures internes, en plus, est elle-même multiple, hein, en conche d'oignon, hein. On n'a pas un seul ego, hein, on en a plein. On n'a pas un seul parent intérieur, hein, on en a plein. Les parents intérieurs, c'est, tous les adultes, hein, heu, avec qui vous avez interagi, quand vous n'étiez pas encore capable, de fonctionner seul. Pareil pour l'enfant intérieur, hein, là j'utilise, l'outil d'analyse, ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle, hein. Donc c'est pas facile, hein, faut vraiment avoir envie de se le palucher ce boulot, mais c'est la seule solution pour sortir des schémas normopathes, hein, de prédation, de vampirisme énergétique, généralisé et de contrôle mental, hein, qui régissent actuellement, notre monde. À ce moment-là, on réalise réellement notre anthropos, notre humanité primordiale, en l'incarnant dans notre vie, en la manifestant, même dans cette dimension, ultra dégradée, hein. Ça veut dire, bien comprendre que, nous sommes séparés par la connexion à la source originelle primordiale et unis par la séparation. Tout le problème, hein, ce besoin avec lequel nous naissons, d'être à nouveau entiers, de nous réunir, alors pour ces personnes en quête de spiritualité, ça va être, ils vont se mettre en quête de Dieu et puis ils vont tomber, dans toutes les programmations, alors soit ça va être, les religions déjà en place, les systèmes spirituels déjà en place, soit ça va être le New Age, mais dans tous les cas, ils sont en train de se capeler en fait, sur, l'esprit de ruche, sur la nuée, de fausses hiérarchies spirituelles. C'est ça tout le problème. Cette nuée-là imite, mais pas à la perfection, hein, elle imite, simplement, la source, originelle primordiale. Donc je ne suis pas contre le nous, mais je pense que c'est important quand on veut faire du nous, et nous ça commence à 2, hein. Donc là, ça commence par exemple, avec un couple. Il vaut mieux savoir avec qui, quel autre individu, on a envie de faire un nous.
Et ça, pour pas se tromper, vaut mieux déjà commencer par bien savoir quelle individualité nous sommes, nous-mêmes. Et arrêter de se mentir ou de se voir, avec les lunettes beurrées et tous les gros filtres qui ont été implantés en nous, au moyen, de cet espace subconscient. Bon, on n'est pas obligé d'avoir envie de se palucher un tel travail, hein. La plupart des gens n'ont pas du tout envie, hein. C'est tellement plus confortable de rester, avec, un certain nombre d'illusions, hein, selon la formulation, de Wayne Bush, les gens préfèrent croire, dans un beau mensonge que dans une atroce, vérité. Donc pour toutes les personnes à qui ça convient, les réincarnations, qui s'éclatent bien dans le jeu, on peut pas faire grand-chose, hein. C'est leur choix souverain, leur faux libre arbitre, qui est à l'œuvre et il s'agit pas d'aller, de toute façon, lutter contre eux, hein. Il s'agit simplement d'être présent lorsqu'une de ces personnes, vient vous parler et vous pose certaines questions. Voilà, donc cette vidéo est déjà, je crois, assez dense et longue et je vais vous laisser avec tout ça, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne fête de fin d'année.